Est-ce que vous avez des questions à poser à votre partie, à votre conscience, à votre partie ésotérique? Des points d'attention, des choses que vous aimeriez installer dans le futur? Une confiance en moi. Confiance en moi. Ah on va faire ça tout de suite. Ok. Allez. Annie, ésotérique. Oui. Est-ce que tu es d'accord pour créer un portail qui donne vers une dimension d'infiniment haute fréquence, de confiance en soi, d'enthousiasme? La confiance en soi, c'est un moteur évident. Mais il y en a d'autres, il y a la curiosité. La curiosité, c'est ce qui fait qu'on grimpe une montagne, histoire de voir la vue qu'on a de là-haut. Il y a l'enthousiasme, la joie. Et ce portail est déjà ouvert. Et tu peux cheminer et arriver dans un monde merveilleux. Dans cet espace, tous les corps ésotériques sont nettoyés, même le corps physique peut le ressentir. C'est comme si tout était régénéré, commençait à fonctionner au mieux des manières optimum. Comme si toutes les cellules de tous les corps se purgeaient de toute trace de basse fréquence, de ce qui n'appartient pas, de ce qui est nul, de ce qui plombe, de ce qui alourdit, et tout ça s'est effacé. Annie ésotérique, tu peux marcher dans cet espace, il est merveilleux, et tu peux arriver dans une source, sur une source, près d'une source d'eau. Quelque chose d'assez phénoménal, quelque chose d'assez beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Tu peux te baigner. Et dès que tu te baignes dans cette source, même le corps physique peut avoir des souvenirs de moments où il avait confiance en soi, dans un domaine ou dans un autre. On vit dans un monde où on a tendance à attendre de maîtriser complètement un domaine avant de s'autoriser à avoir confiance dans ce domaine. Mais c'est très dommage parce que la confiance fait qu'on agit mieux. On ose plus, donc on apprend plus. Donc ça peut être intéressant d'installer de la confiance avant. Par contre, si on était des oiseaux, ça servirait vraiment à rien de faire reposer toute notre confiance en nous sur la branche sur laquelle on a construit notre nid. Il suffirait qu'il y ait un coup de vent, un éclair, un coup de tronçonneuse, on perd l'arbre, la branche, le nid et toute la confiance. Si on était des oiseaux, ce serait mieux de faire reposer toute cette confiance dans nos ailes qui nous permettent d'aller là où on veut, librement. Et dans notre bec qui nous permet d'attraper tous les matériaux qu'on veut et construire tous les nids qu'on veut. En tant que conscience et en tant qu'humaine, c'est exactement la même chose. Plutôt faire reposer toute cette confiance en nous, en soi, la faire reposer dans notre capacité à nous adapter et à apprendre tout ce qu'on a besoin d'apprendre pour réussir et accomplir tout ce que l'on veut réussir et accomplir dans cette vie et dans toutes les autres vies. Et pendant que les souvenirs reviennent, et pendant que vous pouvez voir tout ce que vous avez vécu à l'époque, peut-être même avant, pour bien comprendre comment ça naît en vous, la confiance en vous. Pendant que vous pouvez entendre tout ce qu'on vous a dit pour créer de la confiance et tout ce que vous vous êtes dit à vous-même pour créer de la confiance. Et plus vous vous associez à ces expériences et plus vous pouvez ressentir en vous, comme si chaque souvenir pouvait laisser en vous une certaine quantité de confiance. Et cette confiance s'amplifie de plus en plus à chaque souvenir et encore jusqu'à atteindre un niveau de confiance phénoménal. Quelque chose qui installe en vous la certitude que vous pouvez tout accomplir et tout réussir dès que vous l'avez décidé. Alors à un moment donné, il y aura tellement de confiance en vous que cette confiance ne tiendra plus dans les limites de vos corps. Elle se diffusera autour de vous comme une aura et très vite vous serez le centre d'un soleil de confiance en vous dont les rayons se répandent à des centaines de milliards de kilomètres autour de vous. Ah oui. Vous le sentez aussi, Annie physique? Oui, oui. Oh. Commencez, mesdames, quand toute cette confiance s'est multipliée par 10 maintenant. C'est mieux? Et par 100 maintenant. C'est encore mieux? Et Oui. par 1000. Et encore 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 par 1000. C'est mieux là, non? Oui.
Alors forcément, à force d'être multiplié par 1000 comme ça, vous êtes littéralement le centre d'un soleil de confiance en vous, dont les rayons se répandent à des centaines de milliards de kilomètres autour de vous et qui nettoient tout votre espace. Et qui crée une vie douce et paisible à partir de maintenant. Et c'est comme si toutes les personnes qui vous côtoient à partir de maintenant, tous les êtres peuvent sentir toute la confiance que vous dégagez. Et c'est comme si ça crée C'est bien. de meilleurs résultats, des moments plaisants. Et ça agissait très positivement sur toutes les personnes aussi qui côtoient le corps physique. Et ça explique aussi à tous les êtres qui oseraient s'aventurer près de la conscience qu'il ne faut pas tester. C'est pas une bonne idée. C'est loin d'être une bonne idée. Alors là, Annie ésotérique, tu peux ouvrir une fenêtre sur le futur, passer ta tête au travers. Ah oui. Je fais goûter ce futur. Goûter ce futur. Par anticipation, voir, entendre et ressentir tout ce qui va changer dès maintenant, tout de suite après la séance. Ce que je fais, c'est une bonne entente avec tout le monde autour de moi. Quand on a confiance, on s'entend avec tout le monde et on dégage tous ceux qui dénaturent la confiance qu'on a mis en eux. Voilà. Ah oui. Il parle seul hein, dès qu'il. En fait, il y a un film qui était très très rigolo qui s'appelle La Cité de la Peur. Et il y a un personnage qui essaie de dire quelque chose, mais il n'y arrive jamais. C'est dans la vie, on peut tromper une fois 1000 personnes, mais on ne peut pas tromper 1000 fois une personne. Dès qu'on sait à qui on ne peut pas faire confiance, on le dégage de notre vie, de notre espace. C'est aussi simple que ça. Il est comment ce futur, Annie ésotérique? C'est comme ça, donc je fais la bonne entente avec les gens autour de moi. Ouais. Et ceux qui ne correspondent pas, ils partent seuls. Voilà. Seuls. Ils savent que c'est pas leur place. Ok. Est-ce que ça te plaît ce futur, Annie ésotérique? Moi, oui. Ah oui. Annie physique. Il est comment ce futur? Vous avez vu quelque chose? Ouais, il me plaît aussi. Ok, allez, c'est parti. Alors, mesdames, vous passez à travers vos portails respectifs. Voilà. En fait, c'est le même portail. Hein. C'est juste 2 points de vue différents sur le futur qu'Annie va vivre. Et à un, vous vous déconnectez de tout et de tous, de tout ce que vous avez rencontré pendant cette session, totalement et complètement déconnectée, souveraine et toute puissante dans cet espace de créativité et dans ces énergies. À 2, une douce joie, un grand bien-être peut naître dans tout le corps, facilement et tranquillement, une douce joie, une douce félicité. Comme quand on sait qu'on a bien œuvré, qu'on est fier de soi et qu'on justement, on peut juste se laisser aller en toute quiétude et en toute paix. Vous pouvez avoir l'impression de vous baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi qui sent très très bon. En buvant du champagne ou en faisant tout ce que vous aimez. Chill. Vous baladez sur la plage, une plage en été où il fait beau, où on est bien. Sans obligation, tranquillement. Il n'y a rien à faire, juste à profiter de l'instant présent pour votre plus grand bonheur. Et à 3, le corps se réveille dans ses énergies, dans de très très bonnes énergies, prêt à passer une excellente journée. Nathalie? C'est bien sur la plage. Ah, c'est magnifique, la plage. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir, Annie. Vraiment avec plaisir. Je vous en prie. Nathalie, t'as bien déconnecté? Oui. D'accord, t'as déconnecté, t'es passé à travers ton propre portail. Voilà. Oui. Okay. Ça marche, c'est nickel. Il n'y avait que la plage qui était tellement agréable, mais après, je suis venue à la réalité d'ici. Ok, très très bien. Fantastique. Alors, dites-moi Annie, comment vous vous sentez?